Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 98e épisode, on va parler d'oser voir grand. Oser voir grand. Lorsque j'ai commencé à écrire ce podcast, lorsque je l'ai préparé, en fait à la base, j'avais nommé l'épisode l'ambition. Et en fait quand j'ai recherché le terme ambition, je me suis aperçue que son premier sens, qui est donc le sens commun, était bien celui que j'avais, mais que très souvent le deuxième sens qui venait derrière était un sens qui n'allait pas dans le sens de ce que moi je mettais derrière le mot ambition. Du coup j'ai voulu préciser ça en ajoutant dans le titre de cet épisode ce que moi j'entends réellement par ambition, dans le fait de oser voir grand en fait. Oser désirer, je devrais même dire, oser désirer, puis tant qu'à faire, oser désirer quelque chose de grand, peut-être quelque chose qui nous dépasse. Et pour moi, c'est ça, avoir de l'ambition. Si on regarde la définition du Larousse, la première définition du Larousse, l'ambition, c'est le désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à soit à quelque chose, soit à faire quelque chose. Donc c'est l'ambition de réussir. Donc on précise pas dans quel domaine, on précise pas quoi posséder, mais c'est vraiment ce désir en fait, est caractérisé par ce désir ardent. C'est ça l'ambition, c'est vraiment ce désir fort de parvenir à une certaine réussite. Cette réussite va se caractériser par le fait de faire quelque chose, d'être parvenu à faire quelque chose, ou le fait de posséder quelque chose qui sera du coup le marqueur de cette réussite. Mais si on regarde la deuxième ligne de la définition, et la définition qu'on peut trouver dans d'autres dictionnaires, revient souvent le fait que ce désir ardent est un désir de gloire, d'honneur et de réussite sociale. Chose qui pour moi n'est absolument pas présent dans le terme ambition en fait. Moi ma définition à moi et la façon dont j'expérimente ce mot dans mon quotidien ne tient pas compte de ça et ne prend pas en compte le fait que ce soit pour la réussite sociale. Parce que ça finalement, ça nous dit plus sur les intentions qu'il y a derrière l'ambition que de dire que c'est pour la réussite sociale par exemple, que ce qu'est l'ambition en elle-même. L'ambition en elle-même, c'est vraiment juste le désir ardent d'obtenir ou de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté en fait. On a tendance à ne pas valoriser finalement l'ambition parce que c'est pas super bien vu, forcément en partie lié à cette deuxième partie de définition qui est souvent proposée et qui doit certainement faire partie de l'inconscient collectif, même si moi c'est pas l'usage que j'ai du mot. On associe à ce mot-là finalement le fait de vouloir des choses qui sont pas comment dire, qui sont pas pures, qui sont pas d'un point de vue judéo-chrétien hyper respectable quoi. Le fait de vouloir réussir, de vouloir des choses matérielles, de vouloir de la reconnaissance sociale, tout ça c'est pas forcément bien vu, c'est pas spirituel, c'est pas c'est pas pur. Et en fait ce que j'ai envie de vous proposer de voir dans ce podcast, c'est que tout ça finalement, toute cette connotation négative qu'il peut y avoir derrière l'ambition et derrière le fait de désirer voir grand, finalement c'est assez dépassé en fait. C'est plus tellement d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société qui est chrétienne, on n'est plus dans un espèce de faux semblant de je me sacrifie pour les autres, mais tout en le faisant pour moi-même. On n'a pas de besoin de jouer les mères Teresa, on peut juste être honnête avec soi-même et juste se dire voilà, on est des êtres humains avec des désirs, avec des besoins, et aujourd'hui, en tant qu'individu, si on comprend le fonctionnement de l'être humain, on comprend que parmi les besoins de l'être humain, il y a ce besoin d'accomplissement, il y a ce besoin de croissance, il y a ce besoin de dépassement de soi, il y a ce réel besoin d'aller de l'avant, de se voir avancer. Un être humain qui stagne, c'est un être humain qui est malheureux très souvent. Alors après, parfois non, parce qu'il stagne pas sur tous les aspects de sa vie en même temps, mais si vous avez déjà expérimenté ça, ce sentiment de stagner, c'est un sentiment qui est pas agréable. Donc c'est important de reconnaître qu'en tant qu'être humain, on a ce besoin-là en fait, ce besoin de se dépasser, ce besoin d'aller chercher grand, et de comprendre que avoir l'ambition de chercher grand, oser finalement
se regarder en face et se dire ok, moi j'ai envie de ça et oui c'est un grand objectif, ce n'est pas manquer d'humilité, ce n'est pas manquer d'empathie, ce n'est pas se placer au-dessus des autres, ce n'est pas dénigrer les autres, ce n'est pas se prendre pour qui on n'est pas, ce n'est pas oublier qu'on n'a pas de légitimité, c'est pas tout ça en fait. Juste oser voir grand, c'est juste s'autoriser à être pleinement soi. Parce que le vrai vous qui est à l'intérieur de vous, qui s'est planqué là, qui a peut-être été enterré depuis des années sur des couches et des couches et des couches de masques sociaux, en fait le vrai vous, c'est juste un enfant plein de joie qui a envie de s'exprimer et qui a envie de faire des choses qui le dépassent en fait, des choses belles, des choses grandes, des choses qui sont alignées. Et avoir cette ambition, c'est-à-dire avoir juste s'autoriser à avoir ce désir ardent de succès, d'aller chercher cette chose en question, c'est pas un manque d'humilité. En fait, c'est pas parce que vous vous posez un objectif hyper ambitieux, c'est pas parce que vous êtes là en train de vous dire ok, cette année dans mon entreprise je vais générer 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas parce que vous mettez cette ambition là dans votre entreprise que vous êtes en train de prétendre être en mesure de le faire. Vous n'êtes pas en train de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en train de dire je suis quelqu'un qui peut générer 100 000 euros. Vous êtes en train de dire ok, je le suis pas encore, mais je vais le devenir. C'est dans cette direction que je veux aller. Vous n'êtes pas en train de manquer d'humilité dans le sens où vous n'êtes pas en train de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous savez au moment où vous posez vos ambitions sur la table, au moment où vous autorisez à rêver, qu'en fait vous êtes en train de réfléchir à devenir une personne que vous n'êtes pas encore en fait. De la même manière que quand vous vous inscrivez à l'université en licence, vous n'êtes pas en train de prétendre avoir un niveau licence, vous ne l'avez pas en fait. Vous savez juste que c'est à ça que vous aspirez, c'est ça votre ambition en fait. Votre ambition c'est de réussir à avoir votre licence. Si on reprend la définition, l'ambition c'est le désir ardent de réussir, de posséder quelque chose ou de réussir dans un domaine. Et bien c'est ça que vous avez au moment où vous vous inscrivez en fait. Vous avez cette ambition là. À aucun moment vous êtes en train de vous dire j'ai déjà le niveau et c'est pour ça j'ai la prétention d'avoir déjà le niveau, c'est pour ça que je m'inscris parce que je sais que je mérite une licence. Non. Vous méritez rien du tout à ce moment-là, vous savez que vous avez encore plein de choses à apprendre. Donc s'autoriser à voir grand, c'est pas manquer d'humilité en fait. S'autoriser à voir grand, c'est simplement autoriser son soi à s'exprimer, autoriser la personne qu'on est réellement à comment dire, à vraiment exploiter tout son plein potentiel et toutes les possibilités qu'elle voit dans son esprit. En fait. Parce que le vrai vous, finalement, quand vous fermez les yeux et que vous dites ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie, genre si je devais mourir demain, si je devais mourir dans 2 jours, dans 3 jours, qu'est-ce que je ferais de ces 2-3 jours, de ces dernières heures, qu'est-ce que j'en ferais? Je peux vous assurer que quand vous posez cette question sur la table, la question elle se clarifie vraiment très vite et très rapidement et que y a pas de d'ambition, d'humilité, de machin, de trucs qui tiennent en fait. Vous voyez là à ce moment-là avec clarté en fait finalement quelle est la chose qui compte vraiment pour vous. Et vous verrez que cette chose-là, en fait, c'est pas un truc tout petit, c'est pas une petite ambition, c'est toujours quelque chose de très grand. Parce que en tant qu'être humain, on voit grand, on a envie de beaucoup, on a envie d'aimer beaucoup, on a envie de donner beaucoup, on a envie de construire beaucoup, on a envie d'évoluer, de s'épanouir. Et parfois, nos rêves, nos propres rêves, si vous fermez les yeux et vous dites de quoi je rêve, qu'est-ce qui serait juste génial que je fasse à l'échelle de ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire où je me dirais là, waouh, j'ai accompli, je me sens comblée, je me sens remplie, souvent on a peur de ça, parce que quand on répond à cette question, on voit grand en fait, et on s'autorise pas à voir grand. Et pourtant le temps est compté et rapidement on sera de l'autre côté en fait, et c'est juste tellement dommage de pas s'autoriser à ça, parce que à partir du moment où on s'autorise à ça, on s'autorise juste à être soi en fait. On s'autorise à voir en face la personne qu'on est réellement, et aller dans cette direction-là quoi. Je vais vous raconter une anecdote, mais en fait, ce week-end, au moment où j'enregistre ça, en fait, le week-end dernier, j'étais
en train de faire un atelier, donc j'étais à un atelier du déclic, qui est un atelier que je donne sur la relation émotionnelle à la nourriture, donc comment avoir le déclic pour enclencher finalement ce changement et commencer à utiliser la nourriture comme quelque chose pour se nourrir et arrêter de l'utiliser en tampon émotionnel. Et en fait, cet atelier était un atelier assez particulier pour moi, c'était le dernier de la saison déjà, donc d'ailleurs si vous voulez venir en atelier, les dates pour la rentrée ont été posées au moment où j'enregistre ça et elles sont disponibles sur mon site, donc les dates pour la rentrée, donc pour la période de septembre à décembre. Les dates pour après sont pas encore disponibles et je sais pas s'il y en aura. Honnêtement, au moment où j'enregistre ça, j'en sais fichtrement rien, ça dépendra de mon énergie et de ce vers quoi j'ai envie d'aller à ce moment-là. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, il y a des dates pour la rentrée, donc n'hésitez pas à aller voir, ça se trouve sur se sentir bien.coach. Et vous avez un onglet événements, ateliers, conférences, etc. Et donc, c'était le dernier de la saison, donc déjà c'était, il y a une certaine nostalgie, hein, c'est le dernier de la saison, voilà, j'en ai fait 11 cette année d'atelier, donc c'était vraiment intense émotionnellement, et en plus c'était un atelier qui s'est déroulé à Genève, et moi j'ai grandi à Thonon-les-Bains, donc à la frontière suisse, au bord du lac, et du coup j'ai invité ma mère, en fait, à venir à l'atelier, ma petite maman, comme j'aime bien le dire. Elle est pas bien grande, mais en réalité je fais sa taille, donc voilà, et elle était là. Et en fait, ma mère a 72 ans et pour elle, si vous voulez, aujourd'hui, bon, elle a fait un métier qui l'a amenée à être debout toute sa vie, donc un métier qui a été très demandeur physiquement. Elle a passé la majeure partie de sa vie en obésité, voire en obésité morbide. Aujourd'hui, elle est plus en obésité morbide, mais elle est quand même en obésité. Et du coup, à 72 ans, vous imaginez bien que ça a réduit la mobilité finalement d'avoir un mode de vie comme celui-ci. Elle a eu un métier qui était très très dur physiquement. Elle a beaucoup travaillé, elle est entrepreneuse. Elle a travaillé toute sa vie de ses mains en tant qu'artisan. Elle a fait les foires, elle est marchés, donc c'est quelqu'un de très courageux et qui physiquement a pas eu une vie facile. Et du coup, malgré son jeune âge, parce que 72 ans c'est pas vieux pour une personne retraitée, eh bien elle peut pas se déplacer, elle a pas la mobilité qu'elle pourrait avoir en fait, surtout qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, donc ça simplifie pas la réalité du quotidien. Et en fait, pour venir à l'atelier, pour elle c'était impossible de juste prendre un train, moi j'habite à Lyon, et donc de prendre un train pour nous rejoindre à Genève, depuis Thonon-les-Bains, parce que sur les quais des gares, les trains en fait, surtout les TER, c'est compliqué, je sais pas si vous voyez la taille des marches, mais en fait c'est des marches très très hautes, et donc quand on a la mobilité qui est réduite, et en fait il faut quelqu'un pour nous aider à monter, et elle a très peur tout simplement de tomber, et de pas être bien aidée par quelqu'un qui ne saurait pas comment l'aider en fait, parce que c'est pas évident quand on est handicapé physique d'expliquer, quand on a toute forme de handicap d'ailleurs, d'expliquer aux personnes autour de nous comment nous venir en aide, et du coup parfois les personnes veulent bien faire, mais en fait elles sont maladroites, et du coup c'est compliqué. Du coup pour elle c'était pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai choisi de la rejoindre à Thonon-les-Bains et de prendre un taxi ensemble pour aller jusqu'à Genève. On aurait pu prendre effectivement un train maintenant que j'étais avec elle, mais elle reste très stressée à l'idée d'avoir que 5 minutes pour monter dans le train, même si je pense qu'on aurait pu le faire. Bref, pour des raisons de sérénité émotionnelle, on a pris un taxi, et du coup on a eu quand même 3/4 d'heure, 50 minutes de temps dans le taxi. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle vient juste de prendre sa retraite, donc elle vient juste de léguer son magasin, donc c'est très émotionnel pour elle, du coup on a parlé de ça, et je lui ai demandé en fait qu'est-ce que ça faisait d'être à cette période de sa vie finalement où la majorité de sa vie est derrière et pas devant, et on peut parler de ces choses-là, elle et moi, de manière très sereine, hein. Il n'y a pas de... Enfin, je sais que dans certaines familles, ça devrait pas trop se faire, j'imagine, ça ferait un petit peu genre, vas-y maman, va dans la tombe. C'est pas du tout sur ce ton-là que nous, on discute. Du coup, voilà. Mais la chose qu'elle m'a dite, en fait, c'est que, en fait, aujourd'hui, si on lui demandait à quelle période de sa vie elle voudrait revenir, elle dirait aujourd'hui, donc cette période-là, cette période de retraite, mais sans les douleurs. Parce qu'on est tous grands, nous, ces enfants, qu'elle a plus de soucis finalement, de preuves sociales, de machin, de responsabilités à avoir, et qu'aujourd'hui elle aurait toute la liberté et tout l'accomplissement finalement d'elle-même, toute la connaissance d'elle-même qu'elle a acquis tout au long de sa vie, qui fait qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus épanouie que ce qu'elle pouvait être plus jeune. Et en fait, quand je lui demande si elle a des regrets, elle me dit que non.
et que l'une des choses dont qu'elle est vraiment contente d'avoir faites, c'est d'avoir toujours fait un métier qui lui a plu, d'avoir fait tout ce qu'elle a voulu de toutes ses journées, de toute sa vie en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi est une leçon et un truc que je veux vous transmettre ici parce que c'est une leçon qu'elle m'a donnée et qui m'a tellement portée, mais c'est ce côté vraiment se lever le matin en ayant un sens dans le travail qu'on fait en fait. Ma mère, elle a toujours aimé être dehors, c'est quelque chose qui est hyper important pour elle de profiter de la nature, de profiter de l'extérieur, de prendre l'air en fait. C'est assez bizarre dit comme ça, mais pour elle, être dehors, enfin l'idée même d'être enfermée dans un bureau à longueur de journée, c'était inenvisageable pour elle. Et en fait, elle a fait les marchés, elle a toujours profité du soleil, et je me souviens tellement d'elle quand j'étais enfant, qui me disait regarde, c'est magnifique, on fait le plus beau métier du monde, puisque là, on est au soleil, je suis payée pour être au soleil. De la même manière que moi, je dis je fais le meilleur métier du monde parce que je suis payée pour permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Bah oui, parce que à mes yeux, mon métier est le plus beau métier du monde, et à ses yeux, son métier était le plus beau métier du monde. Et du coup, j'ai envie que vous vous posiez la question: est-ce que vous vous êtes autorisé à voir assez grand aujourd'hui pour que vous soyez vous aussi capable de dire mon métier, c'est le plus beau métier du monde? Est-ce que vous pouvez vous dire ça, vous, aujourd'hui dans votre vie? Et si c'est pas le cas, j'ai envie que ce podcast ce soit l'occasion pour vous de remettre en question, en fait. De vous poser la question: qu'est-ce que j'ai envie, en fait? Quel est le rêve inavoué que j'ai au fond de moi? Le truc que vraiment j'ose dire à personne, que j'ose même pas moi-même regarder en face tellement il est grand. Et autorisez-vous à voir grand. Et autorisez-vous à juste le poser sur le papier, autorisez-vous à le voir cet objectif, à voir ce rêve, et à ne pas savoir comment l'atteindre, et à pas savoir si c'est possible, et à pas savoir par quel moyen vous allez l'atteindre. Et moi je veux dire, quand on y pense, ma mère elle m'a dit, quand elle a été jeune, elle voulait faire ce qu'elle voulait quand elle voulait, et où elle voulait. Et finalement c'est quelque chose que moi j'ai retranscrit pour moi-même et que je vous ai dit certainement plusieurs fois aujourd'hui, c'est que mon but dans la vie c'était de faire ce que je veux quand je veux où je veux. Bon, je tiens ça d'elle, mais finalement quand on y pense sur papier, si vous voulez, ça paraît impossible. Je veux dire, quand on dit ça, c'est un rêve tellement grand, ça paraît genre oui mais bien sûr, et la marmotte elle a mis le chocolat dans le papier d'alu, enfin voilà, comment ça se passe? Genre, t'es sûre, meuf, que c'est ça que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux quand tu veux où tu veux, et en plus être payée pour ça, sérieusement? Bah ouais, en fait. Et si on s'était pas autorisé à voir grand? Si on s'était pas autorisé à rêver un rêve impossible en fait? Ben, on l'aurait pas réalisé. Tout simplement, en fait, c'est aussi simple que ça. Parce que tout est possible, en fait. Tout ce qui est possible dans l'expérience humaine, évidemment, est accessible pour vous, en fait. Donc, c'est vraiment une question à se poser en ces termes-là. Sur quoi je m'autorise pas à voir assez grand, en fait? Quelle est pour moi l'opportunité de voir encore plus grand que ce que je vois là? Si je ferme les yeux et que je me dis que je meurs dans quelques jours, qu'est-ce que j'aurais des regrets de ne pas avoir fait, et qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ces quelques jours? Parce que tout ça, ça dit des choses sur moi, en fait. Vers quoi je veux aller vers la suite, en fait. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de quoi j'ai envie d'être fière, en fait, plus tard, lorsque j'aurai 72 ans et que j'aurai pas toute ma mobilité? Qu'est-ce que je serais contente d'avoir fait, en fait? Qu'est-ce que j'aurais envie de me dire: waouh, j'ai bien profité de ma vie, j'ai toujours été à l'extérieur, j'ai toujours fait un métier qui m'a plu, chaque journée a compté. Voilà, je sais que ça peut paraître extrêmement idéaliste, hein, de voir les choses comme ça, mais la réalité, les gars, c'est que on va tous mourir, quoi. Et je sais que ça peut être hyper négatif de voir les choses comme ça, mais c'est vraiment une réalité. Il n'y a pas de oui mais quand même je voudrais pas prétendre à des trucs machin qui sont impossibles, et puis quand même mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et est-ce que je suis légitime, et qu'est-ce qui va se passer si ils se moquent de moi, ou si on n'a pas le temps. Moi j'ai pas le temps pour le regard des autres, vraiment, j'ai pas le temps pour la critique. J'ai pas le temps de remettre en question, enfin de remettre en question dans le sens d'écouter les jugements. C'est dans ce sens-là, bien sûr, que je me remets en question, mais je me remets en question seulement dans le but d'être encore meilleure, dans le sens, aller encore plus dans le sens de ma réussite et dans le sens de mon ambition, en fait. Mais j'ai pas le temps pour la critique, j'ai pas le temps pour le doute. Vraiment. Mais je le pense vraiment sincèrement, et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, de vous dire, ok, est-ce que vous avez le temps finalement de vous dire oui mais tante Jacqueline, elle va peut-être se dire que quand même c'est un peu osé ce que je fais là. Genre vraiment on a le temps pour ça? Genre est-ce que réellement sur votre lit de mort vous serez heureux ou heureuse de vous être dit ah oui non je suis restée bien pépère dans ma vie parce que j'ai pas pris de risque, et c'est vraiment le truc dont vous vous souviendrez sur votre lit de mort? Est-ce que réellement c'est ça que vous vous souviendrez? Vous direz ouais franchement, si je regarde rétrospectivement tout ce que j'ai fait, le truc dont je suis le plus fière et dont je suis vraiment contente,
c'est d'avoir pris aucun risque. C'est d'avoir bien assuré mes arrières, c'est vraiment de ça dont je suis contente. Non, je crois pas, hein. Franchement, j'aurais presque pu appeler ce, ce podcast Prenez des risques, mais je pense qu'on regrette jamais ces prises de risques, par contre on regrette le fait de ne jamais en avoir pris en fait. Donc osez juste voir grand. Osez voir grand, enlevez toutes les croyances qu'il y a à propos de vous quand vous voyez grand, et tous ces trucs qui vous disent que c'est trop ambitieux, que c'est trop prétentieux. C'est pas prétentieux, vous ne prétendez pas être qui vous n'êtes pas. Enfin peut-être que si, et dans ce cas vous êtes prétentieux, mais si vous voyez juste grand, si vous vous dites juste waouh, ça serait génial si j'atteignais cet objectif, et donc c'est bon, je vais me fixer cet objectif, là vous n'êtes pas en train de rabaisser les autres, vous n'êtes pas en train de vous prendre pour qui vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en train de porter préjudice à qui que ce soit, vous êtes juste en train de focaliser votre cerveau sur un objectif qui est beau, qui vous parle, qui a du sens pour vous, et ça en soi c'est positif en fait. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de ça. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de voir plus grand, de voir plus haut. Au contraire, comment allez-vous apporter le plus au monde extérieur? Comment allez-vous apporter le plus aux gens autour de vous? Si ce n'est que vous-même en vous élevant. On n'élève pas les autres en se rabaissant. Ça marche pas comme ça en fait. Se rabaisser, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à personne. Ni à vous, ni aux personnes qui vous entourent. La meilleure façon de servir en fait, c'est de vous-même vous élever. De vous-même vous porter, de vous-même vous booster, de vous foutre des coups de pied aux fesses pour aller de l'avant et puis oser voir grand, oser atteindre la vie que vous voulez réellement, oser être épanoui, oser être heureux pour pouvoir vous aussi transmettre cette énergie-là positive aux gens autour de vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode aujourd'hui. Je sais plus parce qu'en fait j'enregistre pas mal d'épisodes à la suite parce que au moment où vous écoutez ça, je suis au Costa Rica. Alors je sais pas si au moment où vous écoutez ça j'ai pas terminé mon voyage, il me semble que oui, si j'en crois les dates, mais voilà, je suis sur le point de partir en vacances, donc je sais plus combien de fois je l'ai dit, et si je l'ai dit de manière éparpillée dans les épisodes, ou si ça fait 15 fois que vous l'entendez à la suite, mais j'ai ouvert des nouvelles dates d'atelier, et des nouvelles dates une date de conférence pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Une conférence et un atelier, donc je vous laisse aller regarder ça. Vous pouvez aussi faire une demande de coaching. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, je ne propose que du coaching dans le domaine de la relation émotionnelle à la nourriture. C'est un coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est un coaching haut de gamme. Comme vous savez, c'est comme ça que je fonctionne. Vous pouvez demander un premier appel qui vous est bien sûr totalement gratuit pour voir si ce coaching est adapté pour vous. Aujourd'hui je fais que ça, j'ai aussi un autre coaching de groupe pour la création d'entreprise, mais le prochain groupe rouvrira à la rentrée, j'ai pas la date encore exacte, mais au moment où je vous parle, on n'est pas en train de recruter des personnes pour ce nouveau groupe. Donc quand les places seront ouvertes et quand je recruterai de nouvelles personnes pour ce groupe, eh bien je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc voilà, écoutez, vous pouvez de toute façon retrouver toutes mes activités, tout ce que je vous propose comme prestations, etc. sur mon site, ça se trouve sur sesentirbien.coach. N'hésitez pas à aller regarder ça. Vous avez aussi les notes de ce podcast qui se trouvent sur sesentirbien.coach/podcast/98 puisque nous sommes dans l'épisode 98. Et aussi c'est quelque chose que j'ai pas pensé à vous annoncer, mais en fait il y a une super personne qui a rejoint aussi mon équipe en ce moment. Il y a pas mal de jeunes femmes, enfin de femmes tout court, qui rejoignent mon équipe. Je travaille qu'avec des femmes pour l'instant, mais voilà, on est en tout 4, enfin avec moi 5, elles sont 3, 4, oui c'est ça, 5, à travailler maintenant pour se sentir bien, et donc les podcasts sont en train d'être retranscrits à l'écrit. Donc voilà, on n'en est pas encore à avoir rattrapé jusqu'au 98e, mais on est en train de rattraper les podcasts, donc si je sais que vous étiez nombreux à avoir envie de les avoir à l'écrit et avoir fait cette demande-là, donc pour ceux qui sont un peu plus visuels, eh bien vous pourrez reconsulter les podcasts grâce à cette retranscription écrite, et donc merci à Marina si t'écoutes ça, parce que c'est un sacré boulot, et bravo à toi. Et donc voilà, cette fois-ci je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un bon vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait
en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.